L'heure du bilan a sonné. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cet épisode un petit peu particulier. Certains vont me dire, oui Geoffrey, tu commences toujours en disant que tes épisodes sont particuliers. Non mais là vraiment, il est particulier puisque c'est l'heure du bilan. Déjà l'année dernière, je vous avais fait un bilan sur l'année 2022 et là je vais vous faire un bilan sur l'année 2023 et concrètement, je vais être très transparent par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport au challenge, par rapport aux défis, par rapport à ce que j'avais aussi envisagé et comment ça s'est réellement passé. Parce que pour créer justement l'épisode d'aujourd'hui, j'ai réécouté l'épisode d'il y a un an où je faisais mon bilan de l'année 2022 et où je parlais aussi des différentes intentions que j'avais pour l'année qui allait arriver. Et d'ailleurs, c'était vraiment intéressant de voir dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là par rapport à tout ce que j'ai pu vivre pendant cette année. Et d'ailleurs, pendant cet épisode-là, je vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Comment, de près ou de loin, ce que je vous dis fait écho par rapport à ce que vous avez vécu peut-être et ce que vous vivez peut-être en ce moment. Alors, c'est vrai que sur ce bilan de l'année 2022, j'avais dit mon intention 2023, c'était d'augmenter les conférences, notamment certains types de conférences, parce que c'est vrai que quand je voyais certaines conférences, tout le monde faisait quasiment la même conférence, à raconter des histoires personnelles et des apprentissages qu'ils en ont tirés. Moi, j'avais envie d'avoir un autre type de connexion avec le public où là, j'allais vraiment les faire rire, les faire réfléchir, les faire prendre de la hauteur, vraiment d'être en introspection, etc. Et c'est vrai que cette année 2023 a été pas mal mouvementée, notamment en termes de conférences. J'en ai vraiment fait plus que d'habitude et j'ai notamment fait la plus grande conférence de ma vie et peut-être que ça sera la plus grande conférence de ma vie, là où j'ai jamais eu l'occasion de parler à plus de 1200 personnes. C'était le cas quand j'étais au Grand Rex. Sur l'Académie Zéro Limite, j'ai fait une conférence de 30 minutes. Et d'ailleurs, pour ça, je me suis préparé d'une façon bien spécifique, c'est-à-dire que j'avais envie d'apporter un peu en mode stand-up et une connexion un peu particulière. Et c'est vrai que pour ça, je m'étais préparé en louant un comédie club. J'avais loué le Goku Comedy Club. Peut-être que vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous étiez présent à ce moment-là. Et j'avais aussi loué un théâtre pour m'entraîner, vraiment pour peaufiner. Parce que je m'étais dit, si j'arrive à connecter avec 30 personnes et si j'arrive à les faire rire, à voir un petit peu des émotions chez elles, alors qu'on est dans un endroit très restreint, quand je vais être devant 1200 personnes, ça sera beaucoup plus facile, tout simplement parce que c'est aussi proportionnel. Donc voilà, c'est ce que je m'étais dit. Et au final, c'est vrai que le stress que j'avais, que je pouvais ressentir avant ce type de conférence, que ce soit en théâtre ou au Comedy Club, ou alors que ce soit au Grand Rex, c'était la même chose. Et d'ailleurs, quelques semaines après le Grand Rex, je suis intervenu sur la scène du Palais des Glaces à Paris, où j'étais invité pour la Journée de l'Audace, qui était organisée par Audrey Srour, qui avait fait un événement très très chouette, où c'était une belle scène aussi. C'est vrai que ces moments-là, je les ai vraiment appréciés parce que ça m'a permis d'être le plus moi possible. Pourquoi je dis le plus moi possible? Parce que maintenant, c'est vrai que quand je regarde les vidéos, même depuis ces scènes qui ont eu lieu en mai et en juin 2023, encore aujourd'hui, j'ai encore évolué, j'ai encore amélioré certaines choses. Donc, si j'avais à les refaire, je les ferais encore différemment. Et ça qui est intéressant aussi. Mais en tout cas, j'ai pu livrer un message à ma façon. J'ai réussi à faire rire des gens. J'ai réussi à les émouvoir. J'ai réussi à ce qu'ils aient des prises de conscience. Et si je suis très honnête avec vous, parce que c'est tout l'objet de ce podcast, est-ce que j'ai adoré ce type de scène? La réponse est oui. Est-ce que je me vois en faire limite mon métier? Ma réponse est non. En fait, j'ai vraiment apprécié faire ce type de scène, mais moi, ce que j'ai vraiment apprécié encore plus, c'est l'après-scène. Parce que, par exemple, sur l'Académie Zéro Limite et même sur la scène du Palais des Glaces, j'avais dit, je suis là toute la journée, même tout le week-end. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Venez me voir en arrière-scène et je vais vous aider, je vais donner le max et tout ça. Et c'est vrai que quand j'avais dit ça, je ne m'étais pas forcément rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir, mais j'ai quasiment fait, notamment au Grand Rex, presque près de 200 coachings. J'ai près de 200 personnes qui sont venues me voir avec une problématique, en me disant voilà, je vis ça, comment tu peux m'aider, tout ça. Et ça a été hyper challengeant. J'ai adoré, une vraie connexion, parce que moi, mon objectif aussi, c'était d'avoir une grosse connexion avec la personne, que ça dure 1 minute, 3, 4, 5 minutes, peu importe. C'est d'avoir vraiment une pleine connexion. Et ça, je vous garantis que j'ai surkiffé. Je pense que c'est l'endroit où, en toute humilité, c'est quelque chose où je suis bon, c'est quelque chose que j'apprécie faire et c'est quelque chose où justement j'arrive à être en plein dans ma zone de génie et ça, j'adore ça. Donc voilà, donc concrètement les conférences, donc c'est quelque chose que j'ai adoré, mais je me vois pas, en tout cas aujourd'hui, être conférencier professionnel, en faire que mon métier.
Ensuite, le deuxième point que j'avais évoqué en termes d'intention pour 2023, c'était le fait de dire encore plus mes idées, d'aller plus oser dire ce que je pensais au fond de moi. Parce que concrètement, et ça je vous l'ai déjà dit, il y avait une part de moi qui se, qui se devait d'être nuancée, qui se devait de ne pas choquer, alors qu'en réalité, j'ai des idées qui valent ce qu'elles valent, mais en tout cas, beaucoup de personnes adhèrent à ce genre d'idées. Et c'est vrai que sur 2023, je me suis autorisé à aller un cran au-dessus de ce que je faisais auparavant, comme par exemple quand je dis dans l'univers du coaching, et c'est vrai que là, j'ai eu de nombreux retours de gens qui m'ont dit enfin, on entend quelqu'un en parler, enfin, quelqu'un ose le dire, comme dans l'univers du coaching où je dis justement que un coach apporte des solutions, même un coach se doit d'apporter des solutions dans l'ère dans laquelle on vit, où justement les gens vivent du stress, le manque de confiance, problème de motivation, de procrastination, perte du sens dans leur vie, etc. On se doit, dans le monde de l'accompagnement, de leur proposer des solutions qui soient pratico-pratiques et qu'elles peuvent mettre en œuvre très rapidement. Et ça, pendant des années, c'est vrai qu'on a dit qu'un coach ne proposait pas de solution. Et il y en a qui m'ont repris de voler en me disant non, c'est pas normal, tu devrais pas dire ça. Concrètement, je m'en fous parce que moi, je le vois sur le terrain quand j'accompagne des dirigeants, des chefs d'entreprise, des athlètes de haut niveau, des managers, des gens qui sont en reconversion et toute personne en fait qui ont envie d'atteindre de certaines ambitions. Il est fondamental de leur apporter des solutions. Mais quand je dis apporter des solutions, c'est plus à développer leur habileté mentale pour augmenter leur confiance, gérer leur stress, etc., prendre des décisions sous pression, etc. Et ça, pour moi, on n'a pas le choix en fait. C'est vraiment une obligation dans le terme de l'accompagnement. Et c'est d'ailleurs suite à ce message-là que beaucoup ont rejoint l'Académie de puissance mentale, notamment en septembre. Et c'est vrai que sur cette cohorte, on voit des gens qui vont de l'avant, qui vraiment ils testent, ils expérimentent, ils ont de super retours. Bref, c'est un message qui, pour moi, a été très important. Et aujourd'hui, je maintiens toujours ce message. Et je disais aussi par rapport au fait que dans mon intention en 2022, mon intention pour 2023 était de prendre du recul par rapport aux différents réseaux sociaux. Et ça me gonflait les réseaux sociaux. Et si vous avez écouté les podcasts, les derniers les épisodes, là, je le disais aussi, j'en avais marre en fait des réseaux sociaux parce que pour moi, on présentait qu'une facette de la pièce. Et justement sur l'année 2023, j'ai fait en sorte d'être le plus transparent possible, de montrer autant quand ça allait super bien, mais autant quand ça allait pas bien du tout. D'ailleurs, sur l'avant-dernier épisode, je parlais de mon voyage au Mexique. Je vous ai fait part de ce qui s'était bien passé et puis les challenges que j'ai rencontrés, parce que c'est ça aussi la réalité. Et pour moi, quelqu'un qui veut déployer son leadership se doit de mettre en avant ses forces et aussi se doit de mettre en avant toutes ses parts de vulnérabilité. D'ailleurs, tiens, si on fait un petit point jusqu'à maintenant, par rapport à vous, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, de près ou de loin, en quoi ça fait écho par rapport à votre propre vie, tout ce que je viens de dire, là, par rapport au réseau, par rapport à la connexion aux autres, etc. C'est toujours intéressant de, comme ça, prendre de la hauteur par rapport à vous, ce que vous vivez. Ensuite, ce qui s'est vraiment passé donc, pendant cette année 2023, donc là je vous parlais des intentions que j'avais en 2022 pour 2023 et que j'ai mis en place, hein. J'ai dit je remettrai le sport en place et ça a été le cas puisque quand en début d'année, là en septembre, on a repris la boxe avec mon fils Lucas qui a 15 ans et j'avais envie justement de faire un sport avec lui parce qu'avec mon petit dernier Robin, on partage le foot, je l'accompagne sur le terrain. Alors moi je ne suis pas du tout footballeur. D'ailleurs quand j'étais footballeur à mon époque, j'étais dans les goals, dans les gardiens et on m'appelait la passoire. Alors vous voyez vraiment à quel niveau international j'avais. Hein. Je laissais passer tous les buts. Enfin bref, donc c'était pas du tout mon sport de prédilection, mais en tout cas je l'accompagne sur le terrain. Je l'accompagne sur le terrain et j'aime le voir aussi évoluer. Et donc là, depuis le début d'année, on a repris la boxe avec Lucas et ça m'a permis de me remettre en condition physique. Ça m'a permis aussi, parce que selon moi, la boxe, c'est vraiment un sport qui permet de travailler aussi son humilité. Parce que quand vous avez un gamin de 15 ans qui vous touche, qui met des coups et que vous ne devez pas reculer, vous devez vous protéger et continuer d'avancer, ça permet quelque part de travailler son humilité. Donc j'ai vraiment remis le sport dans mes routines de vie. Et puis aussi, 2023 a été une grosse année de changement au niveau personnel. Pendant cette année 2023, avec Betty, donc la femme avec qui je partage ma vie depuis maintenant plus de 24 ans, bientôt 25 ans, ça fera 25 ans au mois d'août, on avait le sentiment, là où on vivait, de se sentir un peu à l'étroit, mais pas à l'étroit physiquement, on se sentait un peu oppressé, on avait besoin de respirer, on vivait en région parisienne, et pourtant on vivait près de Provins, donc dans un petit village et tout ça, donc on s'y sentait bien au fond, mais on avait ce besoin de changer, ça faisait
plus de 15 ans qu'on y était. Mais le problème, c'est qu'on ne savait pas où aller. On avait envie de se reconnecter à la nature, on avait envie de se reconnecter à, oui, la forêt, la mer, on ne savait pas trop, les étangs, les lacs, mais on ne savait pas trop. Donc nous, notre démarche, ça a été, pendant chaque vacances, eh bien, de louer un petit Airbnb et puis d'aller comme ça tester, expérimenter des lieux en se disant, tiens, si on y restait, est-ce que ça nous plairait ou pas? Et c'est vrai qu'on est tombé amoureux nous, de la Bretagne, notamment du Morbihan, du sud Morbihan, près de Lorient. En fait, notre changement de vie s'est opéré vraiment très rapidement. En moins d'un mois, on a pris la décision, on en a parlé aux enfants, on les a vraiment mis aussi dans la boucle. Quand j'ai mis dans la boucle, on a beaucoup discuté avec eux pour qu'ils voient aussi l'intérêt de changer. Et c'est vrai qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, on a déménagé et on se retrouve dans une maison à même pas 100 mètres de la mer. Et c'est fou, c'est fou, c'est fou l'impact que ça a eu autant sur notre vie personnelle, autant sur notre vie professionnelle. C'est vrai que quand on change d'environnement, c'est vrai que dans la méthode puissance mentale, hein, elle repose sur 3 piliers. Et là, c'est justement un exemple par rapport à ce que j'ai vécu. Premier pilier, c'est la connexion à soi. Le deuxième, c'est la connexion à son environnement, aux autres. Et le troisième pilier, c'est la connexion à ses ambitions, à ses projets. Et là, concrètement, nous, en termes de projet et de connexion à soi, on était OK. Sauf que on avait le sentiment au niveau de l'environnement de ne pas nous sentir à notre place pleinement. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé de déménager. Et c'est vrai que maintenant, on se sent super bien. Encore ce matin, là, on est allé se balader sur le bord de mer avec Betty et on se dit waouh, mais c'est fou de se créer sa vie comme ça, de se créer son propre style de vie. Et c'est ça aussi qui nous a inspirés. Maintenant, j'ai aussi envie d'être honnête avec vous et très transparent. Là, j'enregistre cet épisode au mois de décembre. J'ai eu un peu un coup de bambou, j'ai envie de dire, notamment au mois de septembre, où j'avais le sentiment de perdre du sens, là, pas par rapport à mon environnement, mais par rapport à mes projets, par rapport à mes ambitions. Vous voyez, c'est rigolo comme ça a fluctué sur les 3 piliers, moi, l'environnement et mes projets pro, etc. Une fois que j'étais bien dans mon pilier 2, c'est-à-dire l'environnement, j'ai ressenti une sorte de questionnement, de doute par rapport à mes projets professionnels. Et je commençais à en perdre du sens. Et d'ailleurs, c'est même avant de partir au Mexique, hein, comme je vous en ai parlé 2 épisodes en arrière, je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, waouh, mais vers où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour retrouver un ajustement entre ce que j'ai réellement envie, entre ce que je partage sur les réseaux? Et c'est vrai que le fait de s'autoriser à prendre de la hauteur, de partager ça aussi, de vous le partager, ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à évoluer. Et puis, je pense qu'il est vraiment important à un moment donné, quand on a le sentiment d'être parvenu, d'avoir réussi, d'avoir atteint, je pense que l'ego peut nous faire croire des choses, mais il est important aussi de prendre du recul et de dire, tiens, comment je me sens vraiment en ce moment? Comment je suis? Est-ce que j'ai envie de continuer sur cette voie? Est-ce que je suis toujours heureux là où je suis? Comment je suis? La façon dont je fais les choses? Et là, ce que j'ai vécu, moi, au mois de septembre, c'était vraiment compliqué. Attention, hein, toute proportion gardée, je n'ai pas vécu de décès, de guerre ou autre chose. Hein. C'était juste une sorte de mal-être intérieur. Donc, finalement, rien de grave. Sauf que même quand on se dit rien de grave, eh bien, à l'intérieur, il y a des choses qui viennent nous chahuter. Après, j'ai pas vécu de décès dans ma famille ou de proches. J'ai pas non plus vécu une guerre. Hein. Donc, c'est pas non plus, c'était pas vital. Mais quoi qu'il en soit, il y avait un certain mal-être qui m'a permis de me remettre en question et de prendre de la hauteur par rapport à moi-même. Et je pense que c'est aussi un travail de tous les jours. Peu importe les formations, peu importe les outils qu'on a, peu importe ce qu'on a intégré à l'intérieur de soi, il est toujours important, selon moi, de s'autoriser à être vulnérable et de se dire, tiens, en ce moment, comment je suis vraiment, qu'est-ce que je vis vraiment, est-ce que je peux améliorer les choses ou pas, comment sont les relations avec mes proches, avec mon entourage, est-ce qu'elles me conviennent, est-ce que je peux les améliorer, oui ou non. Et en 2023, ça a été toutes ces questions que je me suis posées. Et là où je suis vraiment content et fier aussi à la fois de moi, c'est que j'ai trouvé des réponses qui étaient très simples, des réponses qui étaient juste pour moi, où je me suis dit tout simplement d'être moi-même, tout simplement d'oser aller de l'avant. Alors c'est vrai que maintenant ça fait près de 20 ans que je suis dans le développement personnel, et quand on entend quelqu'un qui depuis 20 ans est dans le développement personnel et dire j'ai enfin osé être moi-même, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des strates en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis oser encore plus être moi-même, je suis à des années-lumière de ce que j'étais il y a 20 ans quand je disais je veux oser être moi-même. Là maintenant, on est sur vraiment de la précision, du raffinement. Il y a des petits points que j'améliore, que je peaufine sans cesse, que ce soit vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de mes projets, etc. Et c'est intéressant de toujours prendre de la hauteur pour justement s'autoriser à s'améliorer, s'autoriser à vivre une vie qui soit encore plus en cohérence. Et c'est vrai que
Cette année 2023, elle a été challengeante sur différents niveaux. Je me suis lancé dans des projets où j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Et c'est vrai que quand on les passe, on se dit, ouais, ben, finalement, ça s'est bien passé, tout simplement parce que je m'étais bien préparé. Comme par exemple pour les conférences, je m'étais bien préparé techniquement, je m'étais bien préparé physiquement aussi, j'avais fait en sorte de me sentir bien dans mon corps et je m'étais évidemment bien préparé mentalement parce que selon moi, pour être au top du top, on ne peut pas faire l'impasse sur l'un des 3 points que je viens d'évoquer. C'est vrai que parfois, moi, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant: Geoffrey, j'ai peur, j'ai des doutes, j'ai des craintes. Rassurez-vous, moi aussi, j'en ai. Tous les gens que je côtoie, qui sont des top entrepreneurs, qui font même des conférences depuis des années, ils ont encore ces doutes. De croire que vous n'aurez plus jamais de doute, plus jamais de peur, c'est juste un fantasme et c'est irréel. Et d'attendre ce moment-là vous fait juste attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc autorisez-vous à avancer malgré la peur, à avancer peu importe, même si parfois vous manquez un peu de motivation, dites-vous, OK, je fais un pas aujourd'hui, c'est toujours un pas que j'ai fait et soyez fiers par rapport à ça, célébrez tout ça, c'est tellement important. Et puis cette année 2023, ça a été aussi un gros travail sur le livre Puissance mentale. Maintenant, ça fait plusieurs épisodes que je vous en parle, mais ce livre Puissance mentale, il sort justement le 11 janvier. Là, on est en période de pré-lancement. Les précommandes sont déjà disponibles. Et d'ailleurs, vous voyez des choses que je n'avais absolument pas prévues, mais qui vont se passer. C'est que je vais intervenir notamment le 16 janvier chez Erol pour faire une séance de dédicace. On va avoir un webinaire live le 11 janvier avec des gens comme François Lemay, Paulo Pironnet, et d'autres personnes qui vont venir pendant ce live pour justement célébrer le lancement de ce livre. C'est des gens moi, qui m'ont aidé depuis le début, c'est des gens qui ont toujours été là pour m'épauler quand j'en avais vraiment besoin. Donc ça me fait vraiment plaisir aussi d'avoir leur présence à ce moment-là qui est challengeant aussi pour moi. Parce qu'à l'heure où j'enregistre cet épisode, je ne sais pas si ce livre va cartonner, je ne sais pas si ce livre va faire un flop. Ça, je suis transparent vis-à-vis de vous. Moi, j'ai l'intime conviction que dans ce livre, il y a tout ce qu'il faut, la méthode complète pour apprendre à se faire confiance, obtenir cette conviction. Vous savez, quand je dis la conviction, c'est cette détermination pour aller, pour franchir des caps, pour vraiment dépasser ses limites. Je sais que ce qu'il y a dans ce livre, c'est de la bombe. Maintenant, combien de personnes vont l'acheter? J'en ai strictement aucune idée. Bien sûr, il y a des gens qui l'ont déjà précommandé et qui font confiance dans tout le travail que je propose. Mais après, ce qui va se passer par la suite, j'en ai aucune idée. Et j'ai hâte aussi de faire mon prochain bilan de la prochaine année en me disant: j'ai écouté le podcast que j'avais fait en décembre 2023, le moment où je me posais plein de questions. Mais en fait, vous savez, ce qui est important aussi, c'est de se détacher du résultat. Parce que si on est focalisé uniquement sur le résultat en disant: est-ce que je vais faire des ventes, est-ce que je ne vais pas faire des ventes, on en oublie finalement l'essence même, on oublie de se connecter à ce qui est réellement important pour nous. Et par exemple, moi, par rapport à ce livre-là, livre Puissance mentale, ça fait 4 ans que je suis dessus. Je sais qu'il va aider de nombreuses personnes. Et derrière ce livre, au-delà d'un livre, c'est carrément un mouvement que je suis en train de créer avec d'autres leaders, avec d'autres personnes. Parce que concrètement, quand je vois la société dans laquelle on vit, où il vous suffit d'ouvrir les informations pour parler de guerre, d'inflation, de maladie, de violence, de meurtre, etc. Moi, je me dis, ce livre-là, avec les gens qui m'accompagnent, on va vraiment faire une différence. Et cette différence, c'est quoi? C'est que les gens qui ont envie de passer des caps, peu importe les situations qu'elles rencontrent, soient en mesure de le faire à l'aide des outils qu'on leur propose. Finalement, c'est ça, la méthode puissance mentale, même par rapport à tout ce que je vous partage sur le podcast, c'est toujours quelque chose qui m'a animé profondément. Alors c'est vrai que la phrase « contribuer à un monde meilleur », ça peut paraître un peu galvaudé, un peu surfait, il y en a beaucoup de monde qui le disent, sauf que moi, ma différence, c'est que cette phrase-là, contribuer à un monde meilleur, je l'avais déjà quand j'étais policier. Quand j'étais policier, j'ai risqué ma vie vraiment au sens propre du terme pour aider la vie d'autres personnes. Et aujourd'hui, d'une façon complètement différente, mais toujours avec cette volonté en arrière-plan d'aider les gens, de venir
contribuer à un monde meilleur, eh bien, je mets en place des choses. Et ce livre-là, qui est le fruit de 4 ans de travail, va aussi me permettre d'aller de l'avant. Donc, voilà un petit peu tout ce que j'ai pu vivre pendant cette année 2023. Et maintenant, j'ai envie de vous partager mes intentions sur l'année 2024. Je vais aller encore dans de l'ajustement, dans de la précision, quelque chose qui soit encore plus ajusté, plus aligné par rapport à qui je suis. Et la première des choses, c'est que j'ai envie réellement d'ancrer fondamentalement ce qui m'anime profondément, c'est-à-dire la voie dans laquelle j'ai envie d'aller, de dire les choses comme j'ai envie de le dire, que ça plaise, tant mieux, que ça plaise pas, tant pis, et peu importe, parce que concrètement, tous les leaders de ce monde se sont créés justement à un moment donné en donnant leur propre voix. Et aujourd'hui, justement, suite au voyage que j'ai fait au Mexique, il y a de ça 3 semaines, j'ai réussi à trouver le niveau d'énergie qui est bon pour moi, qui me permet justement de me sentir aligné. Donc ça, c'est pour moi un ancrage vraiment, parce que je sais quand je suis sur mon X ou lorsque je n'y suis pas. Donc voilà, ça c'est déjà la première des choses, vraiment cette volonté d'ancrer ma voix VOIX pour vraiment ancrer ma voix VOIE et permettre à d'autres personnes de trouver aussi leur voix qui leur correspond pleinement. Ensuite, ma deuxième intention, et ça faisait partie aussi des intentions il y a 4 ans quand j'ai débuté le livre, de proposer le programme sur les fondamentaux de la méthode puissance mentale. Parce que j'ai conscience aujourd'hui que beaucoup de personnes qui me suivent n'ont pas forcément envie de devenir coach en préparation mentale et c'est notamment le programme phare que je propose. Et là, cette année, j'ai envie de mettre mon focus sur les fondamentaux parce que j'ai envie de pouvoir aider encore plus de monde, de pouvoir aider des gens qui aujourd'hui se sentent bloqués dans leur vie et ont envie de passer un cap. Et je sais qu'avec les fondamentaux de la méthode puissance mentale, d'ailleurs le programme est prêt, il n'a plus qu'à être mis en forme, ça va aider considérablement un certain nombre de personnes. Donc ça, pour moi, c'est un de mes focus de l'année 2024. Ensuite, troisième point sur lequel je vais porter mon focus en 2024, c'est les présentiels. Alors, les présentiels, j'en faisais déjà, mais là, je vais proposer d'autres formations en présentiel parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, en 2023, j'avais mis mon accent sur les conférences. J'adore ça. Grand public, c'est génial. Mais moi, ce que je kiffe vraiment, ce que j'apprécie vraiment, c'est les petits groupes de 20, 30, 40 personnes. Et c'est ces moments où on est connectés l'un à l'autre. Vraiment, ça vous permet d'évoluer. Moi, ça me permet de vous partager toute mon expérience, toute mon expertise. Et on vit des moments vraiment incroyables. Et là, pour les présentiels en 2024, ça va être notamment des formations en hypnose puissance mentale où au début, je vais les proposer pour les coachs de l'académie, vraiment des modules spécifiques d'hypnose. Et par la suite, je vais ouvrir ces formations au grand public parce que je sais qu'aujourd'hui, ce qui se fait dans l'univers de l'hypnose, c'est bien, il y a des belles choses, mais selon moi, il manque vraiment quelque chose. Parce que concrètement, moi, ce que j'ai envie de proposer dans le cursus d'hypnose que j'ai envie de proposer, c'est quelque chose de pratico-pratique. C'est de pouvoir accompagner des gens à l'aide de l'hypnose puissance mentale pour des transformations profondes et durables et vraiment impactants. Donc voilà, ça c'est vraiment le troisième point, les formations en hypnose. J'ai vraiment envie de mettre ça au grand jour sur l'année 2024. Ensuite, le quatrième et dernier point, c'est celui de kiffer encore plus la vie. Mais vous allez me dire, oui, ça c'est déjà ce que tu vis. Sauf que kiffer, c'est pas uniquement prendre des moments de kiff, c'est dans tout ce que je fais. Je sais que moi, ce qui me permet d'être dans la meilleure des énergies qui soit, c'est de prendre du kiff, autant quand je fais un épisode de podcast, autant quand je suis en coaching individuel avec une personne, autant quand je suis en formation. Et ça, d'être vraiment vigilant parce que je sais que quand je commence à perdre du sens dans ma vie, c'est tout simplement parce que personnellement, je n'ai pas assez de kiff dans mon quotidien. Donc, c'est vraiment fondamental pour moi d'avoir vraiment une attention et une intention particulière sur ma zone de kiff parce que, je vous disais, en septembre, je commençais à perdre du sens tout simplement parce que je perdais du kiff aussi dans tout ce que je faisais, dans tout ce que je proposais. Donc, je me suis un peu perdu à ce moment-là. Donc là, je vais vraiment mettre de la vigilance par rapport à ça. Donc voilà pour ce bilan 2023 et mes intentions pour 2024. Et c'est vrai que j'aimerais terminer par une chose, c'est que
Parfois, on sous-estime vraiment tout ce qu'on peut mettre en place durant une année lorsque c'est bien programmé, quand on prend le temps justement de faire un bilan et de se dire, tiens, qu'est-ce que je prévois pour l'année 2024? Peut-être qu'il y a des choses que je vous ai dit pour 2024 qui n'auront pas lieu. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont venir pendant 2024. Il y a d'autres opportunités qui vont arriver, peut-être. Mais ça, je ne le sais pas par avance. Mais en tout cas, le fait de faire un bilan et de noter mes intentions pour l'année d'après, moi, m'aide énormément. Et c'est vrai que là, on est en décembre 2023 et quand je prends du recul par rapport ne serait-ce qu'aux 3 dernières années que je viens de vivre, il y a 3 ans, je quittais la police nationale officiellement. Moi, j'ai quitté la police nationale le 1er mars 2020. J'ai commencé à être sur les réseaux en 2018. Bien évidemment, tout ce que je propose aujourd'hui, je l'expérimentais depuis de nombreuses années, bien avant le fait que je quitte la police nationale. Mais quand je vois seulement en quelques années ce que j'ai pu mettre en place, c'est fou, c'est fou. Et vous qui écoutez aujourd'hui, peut-être que vous mettez déjà en place des choses, mais si aujourd'hui vous avez envie de vous créer votre propre style de vie, si aujourd'hui vous aspirez peut-être à vivre à un autre endroit, peut-être que vous aspirez à avoir de meilleures relations, peut-être que vous aimeriez avoir un autre job ou le faire différemment, vous avez certainement des rêves au fond de vous. Autorisez-vous à vous dire, tiens, comment je pourrais commencer à les mettre en place? Comment je pourrais faire pour petit à petit, pour que dans 3 ans, justement, je prenne du recul par rapport à moi-même et je me dise, waouh, j'ai parcouru ce chemin-là qui est dingue. Vous savez, si je fais un rapide comme ça, retour en arrière, il y a de ça 4-5 ans en arrière, si vous m'aviez dit, ton livre il va sortir aux éditions Erol, tu auras fait une conférence devant 1200 personnes sur le Grand Rex, tu seras allé au Mexique dans un hôtel 5 étoiles en prenant la classe business pour aller rejoindre des François Lemay, des Cédric Michel, des Greg Harvis, des Martin Latulippe, des Robert Savoie, etc. J'aurais dit, ah bon? Ah bon, je vais faire tout ça? Waouh, je signe tout de suite. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais juste une idée en tête et je me disais, je veux vivre un style de vie qui me correspond le mieux. Et j'ai avancé, j'ai eu des échecs, j'ai eu des déconvenus, j'ai eu des moments de gloire, j'ai eu des moments de victoire incroyables. Et ça va être toujours comme ça. Donc, ne sous-estimez pas ce que vous allez pouvoir faire en 2024. Et d'ailleurs, si vous avez envie en 2024 de commencer une nouvelle année, la meilleure chose à faire, qui selon moi, et je vous le dis vraiment avec beaucoup de sincérité, c'est procurez-vous le livre Puissance mentale. Si vous écoutez ce podcast jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, vous ne serez pas déçu du livre. J'en suis convaincu. Parce qu'il y a des outils, il y a des clés, il y a un processus dans ce livre-là. Et si vous voulez même aller de l'avant, si vous voulez passer des caps, n'hésitez pas. Nous, on va vous proposer des formations, on va vous proposer des programmes qui vont vous aider à aller de l'avant. Et moi, ce qui m'anime vraiment, c'est quand je vois des personnes arriver, qu'elles doutent, qu'elles ont des craintes, qu'elles se remettent en question, mais qu'elles ont envie d'évoluer. Moi, ce qui m'anime, c'est de les accompagner. Comme quand on fait une équipe, on se dit, allez, on y va, on se challenge. Encore hier, je reçois un mail d'une participante de la formation de coach en préparation mentale. Elle me dit, Geoffrey, je suis en train de vivre un vrai challenge. Est-ce que tu peux me filer un coup de main? Bien sûr que je peux te filer un coup de main. Je suis là pour ça. Je suis là pour être à tes côtés, pour vraiment t'épauler quand ça ne va pas. Et on est tous là, l'univers puissance mentale, pour accompagner tous ceux qui nous font confiance. Parce que j'ai vraiment le sentiment que tout seul, on peut aller vite. Mais ensemble, on va à la fois vite, on va à la fois loin, et ensemble, on découvre des univers qu'on pensait au départ même impossible de découvrir. Donc c'est ça la magie de ce groupe-là, c'est la magie de l'univers puissance mentale. Donc voilà, vous savez, quand je vous en parle, je suis un peu animé parce que ça me passionne énormément. Mais en tout cas, si vous avez envie de nous rejoindre pour 2024 dans tout l'univers puissance mentale, n'hésitez pas. Donc les rendez-vous, ça sera déjà le 11 janvier à partir de 20h, heure de Paris. Premier webinaire de l'année où là, on va envoyer du très lourd parce que ça sera le lancement officiel du livre Puissance mentale. Je vais vous offrir aussi de nombreux cadeaux pendant cette soirée. Donc, notez vraiment cette date dans votre agenda. Et quand je dis que je vais vous offrir des cadeaux, c'est que uniquement pour les gens qui seront présents pendant ce live, vous pourrez recevoir des cadeaux. Et par la suite, on aura d'autres événements en présentiel, en distanciel. Bref, cette année 2024, comptez sur moi pour vous épauler. Comptez sur moi pour qu'on passe des caps ensemble. Bref, je suis animé, je suis allumé comme un sapin de Noël, comme d'habitude, mais j'ai vraiment envie de vous accompagner à donner le meilleur de vous-même. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça a fait aussi écho par rapport à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Quoi qu'il en soit, j'espère aussi que vous avez pu en tirer quelques clés pour vous aider à avancer dans votre
dans votre quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes. Et évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre des avis sur Apple Podcast ou alors un maximum d'étoiles et d'avis sur Spotify. Bref, tout ça, ça contribue à notre visibilité. Je vous remercie pour votre confiance. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye.